Mo découvre par hasard que Larry, qui buvait chaque jour dans le coin du bar, n'avait plus de souffle. Les funérailles sont tristes et désertes. Seule sa mère et quelques ivrognes sont présents. Larry vivait seul et misérable, perdu dans l'alcool au quotidien. Mais ces personnes modestes du bar étaient ses seuls vrais amis. Après la cérémonie, la mère de Larry sort ses souvenirs les plus précieux. Quand ils ouvrent la boîte, ils réalisent à quel point il comptait pour lui. Lenny propose de disperser ses cendres dans la cascade sacrée dont il rêvait tant. Les 4 amis partent ensemble, à la recherche de cette cascade. Ne parvenant pas à trouver le lieu, ils passent la nuit dans un motel. Au réveil le lendemain, Homer renverse par inadvertance la petite boîte de Larry. Des éclats étranges tombent sur le sol. Il remet tout n'importe comment dans le pot. Mais Mo, tout juste réveillé, le surprend sur le fait. Mo examine les débris et découvre qu'il s'agit de magnifiques saphirs. Larry faisait de la contrebande de pierres précieuses sur lui toute sa vie. Comme les saphirs ont un point de fusion très élevé, ils n'ont pas été réduits en cendres lors de l'incinération et ont tous survécu. Face à cette fortune inattendue, Homer veut aussitôt prévenir Lenny et Carl. Mais Mo l'arrête net et lui demande de garder le secret. Pensant à tous ses soucis familiaux, Homer accepte de taire l'affaire pour le moment. Tout au long du voyage, les deux hommes gardent un œil sur la boîte, obsédés par les pierres précieuses. Pendant la route, le chauffeur accélère brusquement. Le pot contenant les saphirs vole hors de la voiture. Mo saute aussitôt dehors pour le récupérer. Lenny et Carl remarquent alors que quelque chose cloche. Au moment où Homer s'apprête à s'expliquer, Mo l'accuse faussement en premier. Une violente dispute éclate aussitôt entre eux.